Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un oracle qui est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal, illustré par Chris Ortega aux éditions Guitry Daniel. Ina Segal est la créatrice d'une méthode d'auto-guérison nommée Visionary Intuitive Healing et l'auteur du best-seller Le langage secret de votre corps, mais pas que. Elle a sorti également 2 oracles, les cartes du langage secret des couleurs et également l'oracle de la guérison mystique. Elle est une guériseuse de renommée internationale, conférencière et animatrice d'émissions télévisées. Ses livres et ses différentes apparitions sur les ondes et le petit écran ont changé la vie de milliers de personnes. Parmi ses clients, on peut trouver des médecins, des dirigeants d'entreprises, des professionnels de la santé, des acteurs et des personnalités sportives. Ina Segal est née en Biélorussie et a émigré avec sa famille en Australie à l'âge de 11 ans. Sa jeunesse fut ponctuée de problèmes de santé que rien n'en semblait guérir. Ce fut alors qu'elle développa ses dons de guérisseuse et mit au point sa méthode d'auto-guérison. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est au dos de ce coffret. En vous donnant accès à des états de conscience plus élevés, ces cartes vous permettront de surmonter les émotions éprouvantes, les schémas répétitifs et les énergies troubles que vous traversez. Elles vous révéleront où vous en êtes dans votre vie, mais elles exposeront aussi au grand jour certaines situations et vous dévoileront les éléments que vous essayez peut-être inconsciemment d'ignorer. Chacune des cartes, magnifiquement illustrées par Chris Ortega et Dranzelka Kimpel, vous aidera à vous rapprocher un peu plus de votre véritable nature. Prenez alors le temps de méditer sur chaque message, son enseignement et sa symbolique pour vous connecter à ce qu'il veut vous signifier. Ce coffret contient 36 cartes oracles et leur livre explicatif de 96 pages et est au prix de 26 €. Alors, je vais essayer d'ouvrir ce coffret, hop, pour vous faire montrer l'intérieur du boîtier. Voilà. Alors, à l'intérieur de ce coffret, les cartes sont maintenues par un encadrement en carton. Vous voyez, c'est pour caler les cartes qui, je trouve, n'est pas vraiment approprié pour les retirer. Et ce genre de boîtier, je ne suis pas fan. Alors, maintenant, on va passer au livre. Alors, le livret, ici, voici le dos. Le livre est tout en couleur, sur du papier glacé. Il est magnifique. Alors, ici, nous avons le titre de l'oracle avec quelques cartes. Nous avons le sommaire, l'introduction et comment utiliser les cartes. Voilà, l'introduction. Je vous laisserai lire. Comment utiliser les cartes. Donc ici, on commence par les tirages. Tirage à une carte. Tirage à 3 ou 4 cartes. Donc ici, elle vous parle du pendule, de la carte sauteuse, des messages récurrents, des tirages intuitifs et des tirages divinatoires. Et tirage au choix. Alors le tirage au choix, il s'agit d'un tirage à 6 cartes. Vous pensez à un problème ou à une question en particulier, vous envisagez 2 résultats ou options possibles. Concentrez-vous sur le premier choix. Tirez 3 cartes et placez-les sur le dessus du paquet face vers le ciel. La carte numéro 1 vous montrera ce qui pourrait arriver et si vous décidez d'opter pour le premier choix, la carte numéro 2 vous indiquera les leçons à tirer et les défis à relever si vous optez pour ce premier choix. Mélangez... Ah non, j'ai oublié. La carte numéro 3 vous présentera le résultat potentiel de ce premier choix. Voilà. Mélangez les cartes une nouvelle fois, concentrez-vous sur le deuxième choix et choisissez 3 nouvelles cartes que vous placerez sur le dessus du paquet, à nouveau face au ciel, vers le ciel. Je connaissais pas ce tirage.
La carte numéro 1 vous montrera ce qui pourrait se présenter si vous décidez d'opter pour le premier choix. La carte numéro 2 vous indiquera les leçons à tirer ou les défis à relever si vous optez pour le deuxième choix. La carte numéro 3 vous présentera le résultat éventuel de ce deuxième choix. Si vous connaissez d'autres méthodes de tirage des cartes, n'hésitez pas à les utiliser pour la lecture de ces cartes. L'objectif de cet oracle est d'apporter un changement positif dans votre vie. Les cartes d'oracle d'auto-guérison, je crois qu'on arrive aux significations. Oui, voilà. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications dans ce livre. Hein. Mais c'est pas plus mal. Donc, ici, nous avons l'illustration en couleur avec le numéro de la carte en bas, le mot-clé, donc là c'est marchandage. Donc nous avons une petite phrase, la description de la carte et une action qui est assez simple à faire ici, juste en bas. On va zoomer. Hop. Voilà. Et pour ça, pour toutes les cartes. Voilà. J'aime bien les livres en couleur. Ah, et ici nous avons, c'est à propos de l'auteur, je vous fais montrer. Voilà. Qui est-ce? Voilà. Ici les remerciements à propos des illustrations de Chris Ortega. Et ici vous avez encore pour un petit journal de pratique si vous voulez marquer vos tirages. Ah, c'est l'oracle que je vous parlais, voilà, tout à l'heure. Voilà, place maintenant aux cartes. Ici, nous avons le dos des cartes. Alors que ce que j'ai pu constater, on dirait le symbole ici du sceau de Salomon. Alors, les tranches sont neutres. Ils sont un peu plus grandes qu'un oracle de format standard. Regardez, voilà. Là, c'est un oracle. Voilà. Ils sont largement plus grandes. Donc, pour battre les cartes, ça va être assez difficile. C'est un peu dommage. Alors, cet oracle a de très belles illustrations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est un peu dommage qu'ils mettent, pour certains oracles, une bordure avec cet encadrement qui gâche le visuel de la représentation de la carte, qui nous empêche de voir la profondeur et la beauté de l'image. Que la beauté de l'image ne le montre, excusez-moi. Mais je trouve dommage qu'il y ait aussi très peu de cartes. 36 cartes, c'est pas énorme. Par contre, j'adore celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci aussi, enfin, elles sont toutes belles, quoi. Et celle-ci avec la petite fée. Waouh, et le tigre, regardez-moi ça. C'est magnifique. Et ce qui gâche, c'est la bordure, je trouve. Elles sont vraiment belles. Alors ici on est sur un oracle de développement personnel, un voyage je dirais entre l'ombre et la lumière qui va nous permettre de travailler sur certaines blessures, qui va vous permettre d'exprimer vos émotions pour faire accéder à des états de conscience plus élevés pour surmonter les épreuves et tout ce qui trouble notre vie, quoi. Voilà. Alors je vais vous tirer une carte. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai fait un peu de rangement. Alors ici, il faut que vous travailliez le message de la carte que je vais vous tirer. Et je vais vous lire à quoi correspond cette carte. Est-ce qu'il y a un message à nous transmettre, s'il vous plaît? Bon, je vais prendre cette carte-là. Donc, ici, il faut que vous travailliez, soyez attentif aux signes. Voilà, vous devez faire attention aux signes que vous allez recevoir. Elle est très belle. Donc, maintenant, je vais prendre le livret et je vais vous lire le message. C'est la carte numéro 10. Alors, ce message vous dit, soyez attentif aux signes. Les signes sont partout autour de vous. Ouvrez grand les yeux et soyez plus attentifs à ce que
à ce qui vous entoure. Votre ange gardien savent que vous vous sentez perdu sur la direction et les décisions à prendre dans votre vie dernièrement. Ah, ça me fait penser plutôt à moi ce message par rapport au travail. Ils ont entendu votre frustration et vos appels à l'aide. Ils vous conseillent de ralentir et de cesser de vous focaliser sur les problèmes que vous rencontrez actuellement pour laisser la place à une solution qui pourrait se présenter dans votre vie. Vos guides spirituels ont planifié des synchronicités et vous apportent le soutien. Mais vous continuez à penser de la même manière obstinée. Demandez-vous et commencez à regarder la vie sous un angle inédit. Prêtez attention aux symboles et aux signes qui se répètent. Un signe peut se révéler à travers une chanson, un film, un livre, la nature, un animal, des personnes, des pensées, des rêves ou des visions. Parfois, votre corps lui-même vous envoie des signaux. Votre corps peut essayer d'attirer votre attention pour vous obliger à vous reposer, à changer de régime alimentaire ou à travailler sur des émotions difficiles. Veuillez prendre ces signes au sérieux. Alors, l'action que vous devez faire. Faites cet exercice avec un ami de confiance. Mettez une chanson et dansez dessous spontanément. Demandez à votre ami d'arrêter la chanson après 2 à 3 minutes. Lorsque la musique s'arrête, figez-vous dans la posture dans laquelle vous vous trouvez. Dans cette posture, réenvisagez le défi que vous avez à relever sous un angle totalement différent. Demandez à recevoir un signe, puis répétez cet exercice avec une nouvelle chanson 4 à 5 fois. Notez toutes les informations qui vous semblent importantes. Au cours de la semaine qui suit, soyez particulièrement attentif aux signes présents autour de vous et dans vos rêves. Voilà le message du jour. C'est vraiment un jeu thérapeutique, je dirais. Donc voilà, je vous recommande ce jeu si vous souhaitez vous l'acquérir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.